La justice ivoirienne a remis son délibéré. 4 points ont été rejetés. Elle a obtenu qu'un seul point. Qui est finalement le grand perdant ou le grand gagnant de ce procès? Le PDCI a-t-il gagné? Donc, selon vous, Madame Yapo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venue ce soir. Merci. Donnez votre point. La justice ivoirienne vous a débouté. Sur 5 points, 4 ont été rejetés. Un point vous a été accordé. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Merci Christelle pour l'invitation. Merci à l'AFTV de me donner l'occasion de m'exprimer encore ce soir. Rectificatif, Christelle. Oui, je n'ai pas été débouté du tout. Je n'ai pas été débouté. Le PDCI estime que vous avez été débouté. Non, 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 je n'ai pas été débouté. Je veux dire que quand j'ai déposé la plainte, mes motivations, c'était d'être réintégré membre du bureau politique. Annuler la décision qui me réintégrait, qui me radiait. Oui. Voilà. Alors donc, dans ce que j'ai déposé comme assignation, c'était de me réintégrer par voie de justice et de dire que celui qui m'a sanctionné était illégal. Et la juge ce matin a tout reconnu. Elle a dit tout ce qu'il a fait depuis décembre jusqu'à ce qu'il démissionne est illégal. Donc elle m'a donné une ordonnance pour me réintégrer officiellement. Donc vous retournez au bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique avec une décision de justice. Est-ce que vous avez votre ordonnance avec vous? Ce serait bien. Non, non, c'est pas encore près demain. Très bien. Alors, docteur Barry, question. Alors, Madame Yapo, vous dites que vous n'avez pas été débouté, mais de l'autre côté, on dit que vous avez été débouté. L'avocat du PDCI dit que sur les 4 points, on vous a débouté, sur les 5 points, on vous a débouté sur 4 points. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que l'initiative que vous avez prise entièrement, vous n'avez pas eu gain de cause? Et ensuite, quelles sont les perspectives de Valérie Yapo, vu que le président Thiam n'a pas été débarqué de son poste à travers une décision de justice? Alors, je dis déjà que je suis satisfaite de plusieurs choses. Parce que M. Tidjane Thiam, déjà, quand j'ai commencé à faire ce procès, au cours du procès, elle a été radiée. Aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Et ça veut dire que les Ivoiriens m'ont compris. M'ont compris dans le combat. C'est un de vos combats. Non, ce n'est pas un de mes combats, mais je vais dire qu'il a fait du faux en arrivant à la tête du PDCI-RDA. C'est ce que j'avais dit au départ. La première fois. Parce que c'est le même certificat de nationalité qu'il a utilisé pour être sur la liste électorale. C'est le même certificat de nationalité qui était le justificatif des dossiers pour le PDCI-RDA. Très bien. Donc alors, il a été radié de la liste électorale parce que les Ivoiriens m'ont suivi. Et de deux, il a démissionné parce que j'avais raison. Tout simplement. Il a démissionné parce que Yapo Valérie avait raison. C'est ça en fait. C'est ce que j'ai demandé, qu'il démissionne. Je lui ai demandé de démissionner, de se mettre en congé pour que le PDCI fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Il a démissionné. C'est une de mes victoires. Il a nommé un doyen d'âge. C'est une des points. Oui. C'est une victoire. C'est une victoire. Quelles sont les perspectives dans vos relations, vos rapports avec le président Thiam, vu que vous devez retourner au bureau politique? Et le président, même ayant démissionné, le Congrès l'a plébiscité. Aujourd'hui, Mme Valérie Yapo, comment elle va se sentir en réunion du bureau politique? Marie, j'ajoute à ta question. La question, c'est quoi? Aujourd'hui, est-ce que Valérie Yapo reconnaît la présidence de Tidjane Thiam? Est-ce qu'elle est prête à retourner au bureau politique? Est-ce qu'elle reconnaît Tidjane Thiam comme président du PDCI-RDA, son parti, qu'il avait déjà vidé, le parti vous avait déjà autorisé à revenir au bureau politique, quoique la justice vous confère aussi le droit. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui Tidjane Thiam comme président de votre parti? Moi, je vais dire une chose. Je suis membre du bureau politique élu depuis 2013. Bon, ce n'est pas M. Tidjane Thiam qui m'a élu, ce n'est pas ce congrès-là qui m'a élu. Donc je suis membre du bureau politique. Et quand on convoquera les nouveaux bureaux politiques, je serai présente. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous reconnaissez Tidjane Thiam comme président? Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne l'ai pas élu même au 9e congrès. Au 8e congrès, je ne l'ai pas élu. Au 9e congrès, je ne l'ai pas élu. Moi, j'attends un congrès ordinaire. Et puis peut-être après, je dirai ce qu'il y a à dire. Parce que j'ai été élu au congrès, à un congrès ordinaire. Donc vous ne le reconnaissez pas encore? Mais ce n'est pas une affaire de reconnaître ou pas. Ce n'est pas une affaire de reconnaître ou pas. La justice a donné une ordonnance pour que je sois réintégré. C'est ce que je voulais. Quand je passais sur les plateaux, c'est ce que je disais. En même temps, la justice vous dit, entre autres, que c'est lui qui est le président du PDCI-RDA. Mais ce que je vous dis, la justice
la justice, je n'ai pas porté plainte pour le 9e congrès. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas porté plainte pour le 9e congrès. J'ai dit le 8e extraordinaire, vous reconnaissez? Le 8e congrès. Est-ce qu'à l'issue du 9e congrès extraordinaire, vous reconnaissez Tidiane Thiam comme président du PDC? Il ne s'agit pas de ça. Très bien. Daouda. Merci beaucoup, Madame Yapo. Oui. Et félicitations pour votre victoire. Merci. Selon moi. Oui. Moi, la question que je vous pose, elle est toute simple. Selon vous, est-ce que la justice a-t-elle dit le droit ou aujourd'hui à protéger un parti historique ou le leadership de Tidiane Thiam? Bon, je pense que la justice elle prend la décision qui lui sert, oui. La justice a pris sa décision et puis bon, demain, je nous rencontre avec mes avocats. Il y en a qui étaient absents. On va faire un débriefing et puis voir comment on continue, on s'arrête là. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec le point de la justice aussi. D'accord. Donc, voilà. Moi, j'ai été réintégré. C'était ma satisfaction. Voilà. Faut-il s'attendre à un appel de Valérie Yapo? Ben non, pour le moment, je n'ai rien décidé. Oui. Mais là, dans le fond du sujet, parce que là, vous avez votre décision, vous devez voir vos avocats. Oui. De façon intrinsèque, dans votre intime conviction. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision? Mais c'est ce que je dis. Je vais voir avec mes avocats. Demain, on va apprécier parce que demain, nous avons une rencontre. Je ne suis pas juriste. Il faut qu'on ait tout le dossier. On n'a pas encore le dossier. Tout ce que le projet que la juge a lu ce matin, elle ne nous a pas distribué. Donc c'est ce matin, demain matin, qu'on aura tout le dossier et on va apprécier selon ce qu'on a demandé. C'est ma dernière question. Oui. J'ai aujourd'hui en face de moi une Valérie Yapo moins prolixe parce que là, j'ai l'impression que désormais, la décision de justice est tombée. Mais vous faites beaucoup de langue de bois. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que vous savez que c'est une décision de justice. Mais là, elle est vidée. Là, concrètement, le juge a donné son verdict. C'est clair. Aujourd'hui, tout le monde peut le commenter. Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas le commenter publiquement aujourd'hui. Vous m'avez dit... Avant le point de vos avocats, ce que vous dites. Après le point de mes avocats. D'accord, je le comprends mieux. Parce que tout ce qui a été développé, c'est que tous les actes qu'il a posés, du 22 décembre jusqu'à sa démission, sont pas des actes, tout a été rejeté par la juge. Si vous avez lu. C'est ce que je dis. Ce qui implique quoi, justement, Madame Yapo? Beaucoup de choses. Comme par exemple? Beaucoup de choses. Bon, si la juge dit que tout ce qu'il a fait du 22 décembre jusqu'à sa décision, jusqu'à sa démission, il peut y avoir du faux dedans. Donc, est-ce qu'on peut...